que oui, comme tu as fait salon de coiffure, tu as fermé, tu penses que je dis à tout le monde, ne prenez pas de boutique. Ne prenez pas, c'est l'investissement. Bon, je ne vais pas utiliser des mots, ce n'est pas un bon investissement. Dans un premier temps. Quand je parle même avec des personnes d'un certain niveau, ils me disent oui. Parce que quand tu vas payer la boutique, d'abord tu vas ranger la boutique, c'est des millions, les gens ne se rendent pas compte pour rendre ça luxueux. Tu vas payer tes employés, tu vas payer la CIE, tu vas payer la SODECI, tu vas payer l'Internet, il y a toutes choses, tu vas payer tellement de choses. Alors qu'en vérité, tu peux garder cet argent-là et puis faire des fonds de commerce et puis avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que les gens font? Dépend, hein? Ils seront riches. Ça dépend. Après, il faut un dépôt. Ça dépend. Après, il faut un dépôt pour déposer la marchandise. Il faut un dépôt. On va écouter Marc. Il y a des business qui ne nécessitent pas forcément une présence en fait physique. Voilà, il y a des business qui ne nécessitent pas forcément. Je vais dire, si je veux peut-être offrir un business un salon de coiffure peut-être sur mesure, ou ma cible peut-être c'est des personnes d'un niveau précis. Je suis obligé d'être dans un environnement en fait qui correspond, d'accompagner l'environnement du branding en fait qu'il faut, d'aménager l'environnement en fait qu'il faut. Mais je vais dire, ça devient plus compliqué quand on n'a pas de base de données de clients qui existent et qu'on va directement ouvrir une boutique. Pour quelqu'un qui a déjà une influence, c'est ça. Ok. Pour quelqu'un qui a une influence, qui sait que son image ou bien peut-être elle a une très bonne stratégie d'acquisition, prendre une boutique, c'est pas un souci. Moi, je prends un exemple. Moi, j'ai commencé mes produits minceurs en 2018. Je n'étais pas en boutique. J'ai commencé en ligne. Donc, minceur. Mais après, au fur et à mesure, quand on a commencé à avoir d'autres produits, des gaines, des body shapers, les gens veulent essayer. C'est des choses où tu dois venir en boutique pour qu'on te mette. On a commencé à prendre un petit coin. Et jusqu'à ce qu'on prenne après un grand coin. Mais les gens, aujourd'hui, ils viennent après. L'inconvénient du e-commerce, on va voir, c'est qu'ils ne viennent plus forcément en boutique. Tout le monde veut se faire livrer. Donc, du coup, il y a moins de clients qui viennent en boutique. Mais il est important quand même que tu aies une boutique parce que sinon, après, il y a des retours. Parce que nous, on a des produits où tu peux retourner si ça ne te rentre pas. Tu vois, quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Mais toi, si tu pas de manière concrète, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est vous qui êtes sur le plateau, vous avez une image, vous avez un nom. Quand tu as une image, tu as un nom. Tu peux même faire 5 boutiques. Si toi, tu dis que tu ne fais plus de télé, là, tu t'arrêtes sur ta boutique, là, ça va te rapporter même plus que tu peux te imaginer. C'est pas que tu n'as pas le temps. Tu as plusieurs fronts. Mais quelqu'un qui n'a pas d'image, qui n'a pas de... Il veut copier sa camarade, elle veut copier sa copine. Oui, elle veut aussi avoir sa salon comme ça dépend toujours. C'est pour ça que je dis que dans un premier temps... Et moi, je vois des mèches. De manière stratégique, moi, la question que je veux poser à Marc, c'est de savoir une personne qui n'est pas connue, une personne qui a peu de moyens. Imaginons même qu'il a 20 000 francs. Pour un cas pratique, il veut se lancer dans le e-commerce. Par quoi il doit commencer? Comment il doit s'y prendre pour vendre? Aujourd'hui, c'est d'avoir forcément une présence en ligne. Tu aménages, si possible, un espace chez toi. Oui. Lumière, on a déjà un téléphone, un élément qui va nous permettre de pouvoir bien présenter nos produits, ça suffit déjà. Mais avec 20 000, qu'est-ce qu'il peut vendre? Comment il peut acheter ce produit, le revendre et puis maximiser sa présence en ligne? Déjà, avec 20 000, c'est vrai que pour peut-être retrouver le produit ou le fournisseur, on a 3 moyens. Soit on fabrique nous-mêmes le produit. Donc 20 000 par exemple, si je vais prendre peut-être des beurres de karité, que je prends peut-être des pots. Je vois peut-être quelqu'un, mais je viens peut-être sur Canva, je fais une étiquette que je fais imprimer, je mets sur le truc. Et puis je viens peut-être, je prends ma caméra, si j'ai peut-être des cheveux, que je montre aux gens comment est-ce que mettre. Donc tranquillement, avec ça, on peut commencer. Il y a des produits, je prends peut-être les bijoux par exemple. Les chaussettes. Les bijoux. Ok, les chaussettes, les bijoux peut-être de dames. Fantaisie, là. Les fantaisies, oui. Ça sort souvent très bien. Oui. Mais c'est difficile d'avoir des clients tout de suite parce que tu n'es pas connu, ta page à 0 abonnés. Non, on commence toujours par 0. Ouais. On commence toujours par... Est-ce que tu dois faire un live quand tu as 0 abonnés? Et non, mais même pour faire des lives, il faut avoir au moins 1000 abonnés déjà, pour faire des lives. Il faut avoir au moins pour faire... Non, pas booster, c'est du contenu. Si je prends...